avons fait l'état des lieux. Il restait encore du chemin à parcourir pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle l'homologation, c'est-à-dire avoir un certificat de la CAF pour dire qu'on peut accueillir des compétitions internationales. Le point ayant été fait, nous avons soumis un rapport en Conseil des ministres en décembre 2024, qui, après examen, a bien voulu l'approuver pour que nous puissions enfin conduire ce chantier à terme. Alors, il s'agissait de quoi pour ce dernier contrat passé en décembre? Il s'agissait de prendre en charge tout ce qui n'avait pas été prévu dans le marché depuis 2021, notamment les travaux de renouvellement de la pelouse. C'était prévu comme recommandation par la CAF, parce que c'est écrit noir sur blanc que la pelouse actuelle ne pouvait pas accueillir de compétition. Il fallait renouveler la pelouse. Et donc, pour renouveler la pelouse, ce n'est pas uniquement que le gazon qu'il faut décaper, il aurait fallu décaper sur une profondeur d'environ une vingtaine de centimètres pour pouvoir reconstituer toutes les couches drainantes. Il y a tout un système de drainage qui a été installé en dessous, automatique, avant de pouvoir arriver à la culture du gazon en surface. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est un gazon qui aujourd'hui a environ 1 mois et demi d'âge. Alors, donc, en plus de ces travaux de pelouse, il y avait le tartan, c'est la zone d'athlétisme et tout ce que nous avons vu. En plus des équipements. Les équipements dans toutes les salles que nous avons vues, et surtout l'embellissement. Il faut donner du goût à l'environnement. Alors, donc, il y a un fort travail d'embellissement qui est en cours, je crois que nous avons pu le voir, et qui va se poursuivre. Alors, pour qu'à la fin, nous ayons un joyau qui égaye et nos VDP du sport et les supporters qui, je sais, sont vraiment pressés de venir ici supporter nos VDP. Lorsque la CAF est sortie pour vérifier à mi-parcours, pour s'assurer que nous sommes dans la bonne direction, nous avons dû, et ça il faut le dire, nous avons dû faire beaucoup de reprises dans les travaux qui avaient été déjà faits auparavant. Il y a eu beaucoup de retouches pour que ça soit conforme aux normes CAF. Les dispositions ont été prises entre les deux entreprises, à savoir l'ancienne et la nouvelle, pour que partout où il y a des retouches, nous puissions faire le point, de sorte à ce qu'au règlement des comptes, nous puissions être clairs. Alors, donc, ce que nous avons vu aujourd'hui et que nous pouvons apprécier a fait l'objet de beaucoup de retouches par l'entreprise EM2S Mali, qui a été recrutée récemment en décembre 2024 pour conduire les travaux sous la supervision et le contrôle du bureau de contrôle Aquatis, qui avait eu à faire déjà les études de drainage de la pelouse auparavant. En face actuellement des prestataires qui sont rompus à la tâche par rapport aux procédures CAF, je le répète bien, et qui nous rassurent qu'au terme du délai d'exécution, nous allons avoir une infrastructure homologuée. Alors, nous l'avons entendu, les travaux ont démarré pour 6 mois de délai d'exécution. Et donc, à date, à peu près à 50% de délai d'exécution, mais les travaux sont exécutés à environ 80%. Pourquoi cela? Il faut que je l'explique. C'est parce que nous avons en face des prestataires très organisés qui travaillent H24 avec des équipes qui se relaient. C'est très important de le souligner. Ils ont compris l'urgence et ils ont adapté la réponse pour pouvoir être à 80% de taux d'exécution pendant que le délai est à 50%. Nous prenons engagement avec vous et le peuple burkinabé tout entier que nous allons mettre tous les moyens
pour pouvoir rendre cette infrastructure disponible au plus tard des cas. Au plus tard des cas, je l'ai dit, c'est-à-dire la ligne rouge à ne pas franchir, c'est juin 2025. En principe, les choses allant toujours bien, nos VDP du sport pourront défendre les couleurs de la nation sur place ici et offrir enfin ce beau spectacle au peuple burkinabé. Aujourd'hui, c'est une visite d'étape. Alors, il y aura d'autres visites et nous allons maintenir la surveillance de proximité pour ne pas glisser face à ces délais et face à ce nouveau rendez-vous que nous sommes en train de prendre avec le peuple du Burkina Faso. Voilà, donc c'est un stade, une fois fini, qui pourra accueillir des compétitions internationales. Voilà, et nous n'allons pas nous arrêter là. Mais il faut déjà finir avec ce qui fait la tollée partout. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.